Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 mars 2024, donc le dernier jour de ce mois de mars. C'était précisément 12h21 au moment où je m'installais pour préparer pour la vidéo en fait. Pour préparer, non, c'est préparer à l'avance, mais pour la vidéo. Donc, intéressant comme petit détail. Donc, c'est le dernier jour de mars et puis nous sommes pile 7 jours avant le 8 avril avec cette éclipse. Alors, ne fantasmons pas sur cette éclipse. Vous savez, j'ai vécu, moi, il y avait des éclipses où on annonçait des fins du monde, des choses extraordinaires. Donc, je suis vigilante et équilibrée, je demeure vigilante et équilibrée par rapport à ça. Néanmoins, il y a quand même eu des avertissements, notamment au niveau des États où l'éclipse devait traverser, des avertissements parce que la garde nationale va être déployée dans ces états-là, c'est quand même pas rien. Il y a également des unités, qu'est-ce que j'ai noté? Je crois chimique, comment ça s'appelle ça? Unité biologique et chimique quand même en cas. Oh, donc, quelle menace ils sentent? Qu'est-ce que l'État-pro-fond va tenter de faire pendant ces quelques 4 minutes et demie d'obscurité, hein? Certainement prévu quelque chose, enfin, voilà, ça ouvre la porte à toutes sortes de cas de figure. C'est des opérations signe noir, donc comme ils ont fait jusqu'à présent. Alors, bon, le titre de la vidéo, il ne leur reste justement à ces gens-là qui dominent le monde par le mal, pour l'instant, enfin, qui dominaient le monde pour l'instant par le mal, il ne leur reste que peu de temps. Il ne leur reste que peu de temps. Nous sommes dans cette période dite Pascal. Je connais deux amis qui s'appellent respectivement Pascal et Pascaleux, qui se reconnaîtront évidemment. Et en plus de ça, nous sommes dans cette période Pascal. Elle a son anniversaire, elle, c'est rigolo. Bon, petit clin d'œil en passant. Et donc, il y a une grande partie, il faut le reconnaître, une grande partie du monde qui est comment dire, qui est concernée par ça. Que ce soit par tradition, tout simplement, sur le plan familial aussi, ou par pur, le côté pur, dans le sens secondaire du terme, religieux. Hein. Et puis, alors, cette fois-ci aussi, le ramadan tombe en même temps dans cette période. Donc, il y a vraiment quelque chose de synchrone, là. Beaucoup de choses qui, encore une fois, convergent et qui se rassemblent. Cette éclipse qui n'est pas loin, pour laquelle il y a eu beaucoup de mise en garde, de se préparer, de prévoir des provisions, d'éviter de prendre la voiture, enfin, parce que des personnes vont se déplacer évidemment pour voir ça. Petit aparté, pour m'excuser pour la vidéo précédente où je vous parlais de cette éclipse qui devait former un X, elle ne forme pas un X, elle traverse effectivement les États-Unis, je ne sais pas si c'est est en ouest, bon, peu importe, elle traverse plusieurs départements, on voit bien sur le plan, mais par contre elle formait un X avec la précédente, je crois qu'il y avait lieu en 2017. Bon. C'était intéressant quand même, mais ce n'était pas tout à fait ce que j'avais eu comme info. Donc, merci à Catherine de m'avoir, une amie de m'avoir rectifié ça, qui se reconnaîtra aussi. Voilà, donc intéressant toutes ces synchronicités, là, cette période particulière, ce qui arrive aussi, on sait par rapport à l'éclipse, je vais vous citer des propos entre autres, hein, on sait qu'ils déploient tous leurs efforts parce qu'ils paniquent pour empêcher l'inarrêtable, hein, l'inévitable finalement. Hein, mais bon, mais ils font quand même, c'est comme ça. C'est dans leur façon d'être, à ces êtres sombres. Donc, les propos du général Flynn, quand même, c'est pas n'importe qui, le général Flynn, qui avait prévenu. Il avait dit textuellement, ils vont essayer de faire des choses dont nous n'avons même pas conscience. Ils vont tout tenter. Et ça, c'était avant qu'il y ait l'attentat au Crocus Hall ou City, je ne sais plus, là où il y a des concerts, où vous savez qu'il y a eu énormément de personnes atteintes, voilà, plus de 300, enfin bon, on ne va pas rester sur des choses noires, décédées, puis autres, bien sûr, voilà. Donc, et puis il y a eu effectivement, évidemment, tout récemment, là, ce porte-container qui, de façon étrange, a fait tomber ce pont gigantesque là,
qui s'est écroulé, oui, comme un château de cartes, mais moi, ça me faisait penser à des maquettes. Vous savez, une maquette en bois d'allumettes. Ça me fait penser à certains films. Bon, avec des allumettes ou du bois de balsa extrêmement léger. Alors, un porte-conteneur, certes, qui atteint un pilier central, déjà. Comme ça me faisait penser, moi, là, dans une maison, le mur porteur. Il atteint ce mur-là. On voit que les lumières s'éteignent avant. Piratage informatique ou quoi qu'il en soit, c'est pas du tout un accident. Ça a bel et bien été voulu. C'est une voie qui est empruntée, qui est importante pour le réapprovisionnement. On a vu qu'il y avait des éclats, des bombes qui avaient été placées sur le pont avant, en même temps. Au moment où, bizarrement, il change de trajectoire, hein, comme s'il y avait, oui, un piratage informatique, et puis, pouf, il se dirige vers le pilier. En même temps, on voit des éclats de lumière, là et là, sur le pont. Et puis, tout s'éteint à bord de ce porte-conteneur. Donc, c'est certain, ce n'était pas un hasard, c'est pas juste un accident, contrairement à ce que les merdiens ont voulu nous faire savoir. Je ne sais pas où ils en sont avec leur narratif, mais toujours est-il que Général avait prévenu parce qu'il sait très bien leur façon de faire à cette mafia-là et qu'il panique complètement. Il panique complètement parce que on approche à grands pas, ça va vite. On va vite être au mois de novembre, il faut absolument qu'ils interviennent avant. On en avait déjà parlé. Donc, il avait prévenu ce général qu'il y aurait un changement radical avant les élections, bien sûr, aux US de 2024, hein, qui sont tout début novembre. On ne peut pas s'empêcher de se rappeler la pause, qu'il y aurait une pause, hein, bien sûr, ça aussi, ça coule de source. S'il y a des événements importants qui sont perpétrés, comme la guerre, l'escalade de la guerre, tous azimuts, hein, enfin, je veux dire que ce soit alors, l'UKR, je vais vous lire des petites déclarations, notamment de Piotr, vous savez, ce personnage proche de Vlad, intéressant. Mais le narratif que veulent nous en donner les médias est différent, bien sûr. Donc ça, et puis aussi au niveau de la bande de Gaza. J'ai appris hier par les petits articles, comme je vous disais, sur YouTube, là, pour 2 minutes. Ça vous plongez dedans, dans les merdias, parce que c'est vraiment pas... Vibratoirement, c'est pas bon. Mais là, vous avez pour 2 minutes les petites vidéos brèves avec les titres, ce que les gens ont comme info, d'être au courant quand même ce qu'ils reçoivent comme info, pour mieux comprendre leur façon de penser. Donc là, il était question de quelque chose de terrible. En fait, c'était que au niveau de la population, au niveau de la bande de Gaza, sont à toute extrémité. Non seulement ils sont pilonnés sans arrêt, même dans les camps de de réfugiés. Je souris, mais c'est vraiment pas drôle. Ça fait monter les larmes quand vous le voyez. Mais il était question aussi qu'ils étaient à bout de leurs réserves alimentaires et en eau. Et donc, notamment, des attentions, les images peuvent être dangereuses. Donc, je me suis dit, oh, tu regardes pas. Et puis, l'espace de quelques secondes, j'ai vu un nouveau-né qui était complètement décharné, qui avait, je crois, 3 mois, mais qui pesait 2 kilos et quelques. Pourquoi? Parce que la maman avait manqué déjà de nourriture et évidemment lui. Hein. Donc, ils sont vraiment à toute extrémité. C'est vraiment un génocide. Donc, vous voyez où ils veulent conduire. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas. Ils ont des propos haineux. Je ne parle pas des Israéliens. Attention, vous le savez. Vous êtes assez éclairé au niveau de Cristal Angeois, hein, pour savoir de ne pas faire l'amalgame. Donc, mais au niveau de... contre de ceux qui sont derrière, à savoir les cas-za ou mo-sad ou les sio-nist. Voilà, hein, ce sont des organismes derrière, donc ils font énormément de mal et ça arrive au bout de ce qui est humainement possible. Donc vraiment, on est au bord du précipice. La dernière vidéo, je vous parlais de ça, qu'on approchait, mais là, je pense que de plus en plus, puis il y a d'autres événements qui convergent. Je vais vous citer en vrac quelques... Alors oui, je voulais vous... J'avais changé un petit peu, je vais vous donner le message, mais là je suis lancée. Donc je vais finir un petit peu le point actu, puis ensuite je vous donnerai le message que je suis allée, hop, pick-up, récupérer dans mon grand cahier des étoiles là. Alors parallèlement,
Donc, je vais vous donner aussi sur en vrac, après, tout ce que j'ai pu alors noter, oui, c'est ce que je suis en train de vous dire, mais également récolter via la tablette avec des captures d'écran, etc. Parce que c'est intéressant, ça avance tellement vite. Voilà, donc, dans le même temps, qu'est-ce que j'ai noté, moi? Alors, ma petite phrase, les chapeaux noirs veulent créer le chaos. Ce qu'on appelle les chapeaux noirs, dont je viens vous parler, qui sont sous différentes appellations, avec tous ces organismes, entre autres à 3 lettres. Hein. Donc les chapeaux noirs veulent créer le chaos et empêcher à tout prix Trumpy d'accéder au pouvoir, entre guillemets. Ce mot, il va pas, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et par contre, les chapeaux blancs, eux, seront conduits inévitablement, comme dirait notre cher Mohamed, attaque contre attaque, seront conduits inévitablement à tout bloquer. Et à la pause, à une pause nécessaire, donc un blackout, hein, voilà. Parallèlement, bon comme on en a parlé déjà, mais notre micro national qui tente à tout prix de provoquer une guerre, et on dirait un petit, j'en parlais avec des amis, un petit roquet, petit chien là, hargneux là. Alors oui, il y a apparemment il y a ou un notamment, général dit de plateau, ça nous rappelle une époque sinistre où des médecins de plateau venez faire les grands sages et les grands hommes informés pour bien nous ancrer dans la tête un narratif. Moi, je ne voyais pas, je voyais que les extraits que nos informateurs nous montraient, mais bon, c'était bien suffisant pour me dégoûter, pour voir la manipulation. Bon, là, à part un ou deux généraux peut-être qui vont venir dire « Ouais, il faut faire cette guerre », et puis qui sont très agressifs et très hargneux, sinon la majorité ne le suit pas. Alors, l'autre fois, moi, j'avais eu l'info et ça avait été relayé par un journal papier, là, enfin, média mainstream papier, et aussi régional, que une armée dans certaines villes, enfin, un régiment d'une certaine ville, plus exactement, devait aller sur les lieux. C'est pas vrai du tout. Et ça, merci à mes amis qui sont, dont un qui est retraité de l'armée, qui se reconnaîtra aussi, de m'avoir dit non, 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 et du tout. Après info, d'abord, moi, je le sentais pas, il me dit cette info. Mais après renseignement, non, le contingent ne s'est pas du tout déplacé. Donc, intox ou fausse info, ou ils sont allés trop vite en rédigeant l'article parce qu'ils voulaient que ce soit ça. Mais non, maintenant, je ne sais pas où ça en est, puisque je ne suis pas les médias officiels. Mais enfin, voilà. Moi, ça me fait penser à un petit roquet qui aboie, là. D'ailleurs, vous le voyez, souvent, il y a plein de caricatures à ce sujet, hein, avec un petit gant de boxe, et puis il y a au-dessus un grand ours, par exemple. Voilà. Donc, on en est là, mais n'empêche, les gens reçoivent ce narratif-là, les normies, on va dire. Hein. Il y a aussi la flotte russe qui, ça c'est tout récent, dans la semaine, là, qui s'est joint à, évidemment, il y a d'autres, comme je crois que c'est l'Angleterre, et puis les USA, évidemment, dans la mer Noire. Donc, quand ils arrivent, la flotte russe, eux, ils ne sont pas sous-armés. Eux, ils ne sont pas sous-équipés. Donc, c'est plus acte de présence, je pense. Ils n'ont pas l'intention de nuire. Vlad, il a autre chose à faire, à terminer l'UKR, de nettoyer le na-zisme en nucléaire et de finaliser ce nettoyage des biolabs, etc. Enfin, vous voyez, autre chose à faire que, voilà. Mais bon, il faut qu'il y ait que ce soit dissuasif aussi. Comme on dit, il faut montrer les petits muscles. Bon, en tout cas, ça, c'est un fait. Je vais vous citer des petits titres intéressants. Donc, je vérifie mes notes. Ça, c'est avant, donc je ne l'ai pas là, mais c'est avant de regarder de la tablette et de vous montrer ce qu'il y a comme actu. Au niveau de, évidemment, nous sommes en période dite pascale. Vous savez que la religion, la chrétienté, ou notamment religion catholique, elle papo, a toujours cette place-là, comment dire, en apparence, prépondérante. Et que à cette période-ci, là, pendant cette période pascale, demain c'est le lundi de Pâques, il a des actions à faire, il doit apparaître en public, tout ça. Or, il y a plusieurs choses qu'il n'a pas assumées, notamment il devait prononcer une homélie, il ne l'a pas fait. Alors, non pas, on ne dit pas que c'est parce que parce qu'il ne se sentait pas bien, mais on nous le dit pour préserver sa santé. Et non plus, il ne participait pas à... Enfin, il y a plusieurs choses pour lesquelles il s'est retiré et auxquelles il participait, c'est vraiment la première fois. Puis, alors, je ne sais pas si vous avez vu sa tête de loin, de près, parce que de loin, on ne voit pas trop. Moi qui aime bien,
J'aime bien avoir les ressentis avec il me faut les visages, les ressentis. Hein. Il n'est pas content, hein. Enfin, celui qui fait le rôle là, je sais pas. Soyons attentifs. Alors mes abonnements, entre parenthèses, mes abonnements, il n'est pas content. Bon, mes abonnements ont encore baissé. De façon, c'est rigolo parce que moi qui n'ai pas la mémoire des chiffres, là, c'était drôle parce que juste après la dernière vidéo, c'était après la virgule. Donc vous voyez, je ne sais plus combien d'abonnés j'ai. Vous voyez le chiffre, puis virgule, je ne sais plus. Bon, moi, c'était arrivé, je vous assure, c'était arrivé à 99. Après la virgule, il manquait qu'un abonné pour que ça bascule sur le chiffre au-dessus. Je crois que je suis à 48 000 et quelques abonnés. Donc, il ne manquait plus qu'un. Et puis, hop, je peux faire attention. Et plus loin, plus tard dans la semaine, en étant dans le studio virtuel de YouTube, je m'aperçois, ça fait 88. Donc, je m'en souviens. Puis, j'ai fait des captures d'écran. 88, c'était 77, je vous assure. Chaque fois que je voyais, après ça a baissé à 66, après la virgule. Et là, ça en est dans les 50 et quelques. Il vaut mieux en rire. Hein, comme disait ma grand-mère, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Alors, bon, bah, ça c'était une petite aparté. Pensez à vous réabonner, parce qu'encore là, j'ai vu qu'il y a une dame qui est venue me demander, mais vous faites plus de live. J'ai expliqué, c'est pas forcément un live, il n'y a pas le chat, mais je suis là avec vous malgré tout. Puis je fais régulièrement. Mais il y a des personnes qui ne reçoivent pas de notification, comme les petites vidéos que je mets en short vidéo. Là, j'ai filmé des orbes. Ah, petite parenthèse pour les orbes. Ça m'évitera de devoir répondre à plein de personnes. Non, ce n'est pas de la poussière. Il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, que quand ça me prend, je filme des orbes. C'est juste magique à voir, des présences lumineuses autour. Quand on se sent notamment en vibration élevée, que tout est serein le soir, tout ça. Donc là, j'avais filmé dans le jardin, puis il n'y avait rien. Et après, j'ai dit, bon, c'est peut-être autour de toi dans la maison, parce que dans le petit appart où j'étais avant, j'avais énormément d'ombres, mais d'orbes, pardon, pas d'ombre, hein, c'est pas vrai. C'était à l'ombre, oui, que ça ressort, puisqu'on filme avec le numérique, avec le flash. Donc oui, dans l'ombre, il faut filmer de nuit pour les voir. Hein, et c'est avec le numérique. Mais j'avais énormément d'orbes, mais je faisais la méditation le soir, tout ça. Donc là, le mode de vie est différent. Je suis plus dans les activités que je dois faire, là, par rapport à vous, ou mes activités à moi. Et il n'y avait pas forcément. Et puis, j'ai filmé à l'intérieur. Et donc, non, c'est pas de la poussière. Et j'ai demandé des êtres de lumière. J'avais jamais demandé, ça venait toujours à moi. Là, j'ai demandé et je me suis mis dans une colonne de lumière. J'ai visualisé ça. Et là, vous allez le voir, c'est dans une partie de mon couloir. Ils sont arrivés en masse. Et non, ce n'est pas de la poussière parce que j'avais fait le test en faisant partir plein de poussière d'un pouf qui était par terre et je savais qu'il était très poussiéreux. Non, ça n'agit pas du tout pareil. Et vous n'avez pas de la poussière qui opère un virage devant vous à 180 degrés comme ça, qui vient là, mais qui fait ça. J'avais vu ça à l'époque, j'avais beaucoup de vidéos comme ça, où vous n'avez pas un grain de poussière qui vient là et l'autre là. Surtout quand vous êtes à l'intérieur et qu'il n'y a pas de brin d'air. Il n'y a pas un brin d'air. Donc non, j'avais fait exprès plusieurs tests, j'avais filmé la poussière et j'avais filmé les orbes. Croyez-moi, c'est tout à fait différent. Voilà, ça m'évitera de répondre à plein de monde sur le petit short vidéo que j'ai mis en ligne hier au soir. Revenons à nos moutons, les gentils moutons. Notamment, Piotr, c'est loin d'être un mouton, ça serait plutôt un lion ou un tigre. Piotr se proche de descendant de Tolstoï quand même. Il s'appelle de ce même nom, mais c'est l'arrière-petit-fils. C'est beau ça, vous vous rendez compte, hein? J'adore l'énergie de cet homme, calme, force tranquille, sage, qui a été humilié sur les plateaux, on lui a manqué de respect, ils le prennent de haut et tout ça, il explique les choses. Parfois, ça lui est arrivé de s'énerver, mais à juste titre, mais en restant calme et en disant, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, là, la propagande que vous faites. Le plus que j'ai entendu dire, c'est des choses comme ça, de dire juste des vérités, mais de façon calme. Donc là, voilà ce qu'il a dit tout récemment. Nous y sommes presque. Dans moins de 2 mois, l'UKR tombera. Et Zelensky avec. La Russie prend soin de mettre à découvert des dossiers qui concernent le Zelensky, ou le Stepanski, comme on a pu dire, le Micron et ses amis. Ce n'est pas des paroles en l'air. Des dossiers de corruption et d'utilisation de biens publics. Si Piotr a dit ça, c'est pas pour rien. Alors, on ne va pas calculer le temps à la limite près, mais c'est prévu dans les projets, dans les
voyez, dans moins de 2 mois, dans les semaines qui viennent là. Bon, alors en vrac, on va reprendre en vrac les infos intéressantes qu'il y a. Vous savez le scandale qu'il y a autour de, bon, le grand questionnement autour de Kate, hein, de la famille royale. Tout, alors, pour pas donner trop de détails et trop de noms, hein, puisque pour pas qu'ils continuent à me baisser les abonnements, c'est plus une forme de censure plus sournoise, on va dire. Non, non, mais on vous censure pas. Non, mais non. Regardez, on vous laisse parler et tout. Voilà, bon, on fait juste autrement. Bon, alors autour de Kate. Kate, eh ben, on ne sait pas. On voit que des choses qui sont bizarres. Ça ressemble beaucoup avec comment on appelle ça, des Photoshop. Enfin, tout le monde, ceux qui ont l'habitude voient ça. Elle a disparu de la circulation. Parallèlement, bon, ben, le prince, le Charlot, bon ben voilà, c'est pareil, problème de santé, on ne voit plus. Et puis, ce qui est intéressant, ce qui vient d'arriver là tout récemment, c'est ce rappeur mondialement connu, Puff Daddy, là, appelé encore P. Diddy, je crois, donc, qui a été arrêté, en sachant que c'est le pendant de le tristement célèbre d'une certaine île connue pour l'horreur, l'île de l'horreur. Lui, apparemment, c'est pire. Des bus entiers, un voisin, un jeune, qui disait des bus entiers avec des mineurs et tout ça. Il y aurait des souterrains chez lui. Pas il y aurait, ils ont découvert. Mais ce qui est important, c'est pas le truc people de parler autour de ça, tout ça. Voilà, on a autre chose à faire. Non, c'est que c'est affilié à la famille royale, à Harry. En plus, ils viennent d'avoir des témoignages de personnes, outre son frère de Harry, pour ne pas le nommer, des témoignages de personnes qui ont vu molester des enfants de certaines façons, vous le savez. Les serviteurs, les personnes qui étaient là affiliées au service parlent aussi maintenant. Donc, l'étau se resserre autour de la famille royale. Du côté d'El Papo, c'est différent, ça se présente autrement, mais vous voyez, tout se resserre, tout approche. Là. Donc, je tombe sur ça, sur l'article concernant cette personne, Kate. Moi, j'ai l'impression, enfin, le ressenti que j'en ai, c'est qu'elle n'est pas, c'est que l'alliance, vous savez que l'alliance, les chapeaux blancs négocient avec et essayent d'avoir des renseignements, telle ou telle personne. Elles peuvent être parfois protégées et elles peuvent être où on négocie pour ta réputation ne sera pas trop salie si tu nous dis, par exemple, cette personne, comment démasquer les autres, parce que c'est un réseau tellement dangereux, tellement vaste. Vous vous rendez compte que l'autre, son frère de Harry, donc oui, hein, là c'est récent, hein, avec des enfants, dans un endroit, voilà, je vous dis pas, je vous passe les détails, c'est tout récent, il continue, hein, donc c'est important que, bien sûr, il ne faut pas avoir de fausses pitié ou de fausses... Enfin, si la personne est honnête, ou si elle-même, comme Diane, n'est-ce pas, comme une certaine princesse Diane, hein, avec un A, avait été mêlée à ça contre-cœur, vous inquiétez pas, système quantique, justice, équité sera faite et tout sera dévoilé. Mais il y a besoin de savoir d'autres éléments par l'intermédiaire de ces personnes. Pour d'autres, c'est juste évident, c'est flagrant. Voilà, le prince A-Ri est cité dans une déclaration sous serment en rapport avec les soirées de trafic sexuel de P. Diddy. Voilà. Là, après, j'ai des images de ce pont, ce que je vous expliquais tout à l'heure, toutes les anomalies, toutes les incohérences, donc qui montrent bien que c'est loin d'être un accident, mais que c'est voulu. Donc, c'est les fameuses opérations signe noir dont les chapeaux noirs utilisent parce qu'ils s'affolent, la bête s'affole. Hein. Intéressant, positif pour tous ceux qui veulent salir Vlad et la Russia et les faire aller plus bas que terre. La Russia a annoncé hier, donc ça c'est tout récent, pareil, c'est il y a 2-3 jours, donc ça remonte dans la semaine, avoir envoyé 29 tonnes d'aide humanitaire, et c'est vérifiable, hein, entre parenthèses, soins évidemment, hein, et nourriture pour la bande de Gaza. Plus précisément, attention parce qu'ils laissent entrer personne, il ne faut pas les aider. Et le mot Teresa ne laisse pas entrer les gens pour les aider. Ils ne veulent pas l'aide humanitaire. Mais plus précisément, il nous est dit cette aide a été livrée au Croissant Rouge égyptien dans telle ville qui se chargera de faire transiter les cargaisons jusqu'à Gaza. La source est citée là. Ça ne vous dira pas grand-chose, mais bon, je vous cite l'info, j'ai la source là, mais voilà. Et essayez de ne pas venir me demander les choses, vous pouvez vous informer par vous-même.
Voilà, ah, ça c'est les navires de guerre qui sont officiellement entrés dans la mer Rouge. Possible confrontation. Ben, on s'en doute, maritime avec l'OTAN, hein, parce que eux ils veulent, voilà. Donc voilà, ça bouge vraiment, tout arrive à ce point de ce bord du précipice. Vous voyez? Et sur le plan... Alors on va voir les cartes. Je ne vais pas trop m'attarder, je réalise que le temps passe. Pardon, avec les cartes. Parce qu'il sortait des choses intéressantes et le message aussi. Hein. Je vérifie mes captures d'écran. Oui, alors les captures d'écran, c'était juste pour étayer ce que je vous ai dit là, ce que j'avais noté en fait. Hein. Et le petit résumé, c'est possible que j'ai oublié des événements importants parce que c'est tellement intense l'actualité et une actualité en couvre une autre, mais qui montre qu'ils paniquent et qu'ils font tapis, comme dirait notre cher Antoine. Ils font tapis. Hein. Voilà. Donc le message demandé et reçu, donc que je suis allée puiser, donc c'est des messages qui m'ont déjà été donnés, que je vous ai diffusés, mais ça tourne un petit peu en boucle maintenant, il n'y a plus vraiment grand chose à dire puisque ça a été décalé, pour ne pas utiliser mon retard parce que c'est pas adapté, mais ça a été décalé pour épargner les vies humaines et puis parce qu'on n'a pas toutes les ficelles de ce plan tellement délicat comme de la dentelle, comme on m'avait dit. Toujours est-il qu'à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Tout le monde le sait, ça. Vous voyez, c'est ce sentiment. Mais bon, moi, je continue à faire ce que je peux au mieux avec mes outils, en remerciant, en demandant, en remerciant. Donc, là, j'ai demandé, voilà, dans mon grand cahier stellaire. Et je suis allée chercher, j'ai ouvert, et voici le message. Bien, alors, je vous le donne. Donc, bien-aimé enfant de Terra. Ce n'est guère le moment de lâcher, mais bien plutôt celui d'avancer, en donnant un dernier coup de collier. C'est cela même, dernier coup de collier. Soutenez-vous les uns les autres, puis priez lorsque le courage ou l'espérance vous manquent. Soyez prévenus et puissiez-vous vous montrer aguerris, forts et unis, car ces élites sombres n'ont de cesse de vous effrayer, vous mettre la pression, diriez-vous. Et c'est bien là le signe de leur chute approchant, car leur haine et leur mépris n'ont d'égal que leur propre frayeur. Leur haine et leur mépris n'ont d'égal que leur propre frayeur. Et leur empressement, signe certain qu'il ne leur reste que peu de temps, et leur empressement, signe certain qu'il ne leur reste que peu de temps. Ainsi, êtes-vous prévenus, chers enfants, et ainsi saurez-vous vous montrer forts, patients, voire même dans la joie. Saurez-vous vous montrer fort patient, voire même dans la joie, en contemplant ce film, entre guillemets, ce film, se dérouler, sous certains aspects, oui, hein, se dérouler sous vos yeux. Puissiez-vous garder la vision de l'aigle et ne pas vous laisser atteindre par la folie s'emparant d'eux au travers de mesures et de lois liberticides. L'humanité a besoin de s'éveiller, se réveiller et de dire non. Votre liberté est au prix de la libération des chaînes de la peur. Votre liberté est au prix de la libération des chaînes de la peur, car la peur est certes votre plus redoutable ennemi, et il n'ignore rien de cela. La peur est certes votre plus redoutable ennemi, et il n'ignore rien de cela, ainsi que de la façon de nourrir et raviver cette peur, afin de maintenir le peuple humain en esclavage ou sous contrôle. Ainsi testent-ils et testeront-ils encore leur pouvoir à cet égard. Ils testent leur pouvoir à cet égard, de nous maintenir dans la peur. Je reprends. C'est pourquoi il est nécessaire de vous lever et revendiquer votre belle souveraineté pleine et entière. De même, puissiez-vous ne pas vous laisser affecter ou distraire par ceux de vos frères qui dorment encore, car cela ralentirait votre marche. Cela ralentirait votre marche et vous affaiblirait. Ainsi,
Avez-vous besoin de vous soutenir les uns les autres, ainsi que de prendre soin de vous-même? Prendre soin de vous-même, de votre corps, de votre état émotionnel, ainsi que de vos lieux d'habitation. Prendre soin de vous-même, de votre corps, de votre état émotionnel, ainsi que de vos lieux d'habitation, afin que ceci constitue un refuge paisible et chaleureux pour votre âme. Ceci étant, ne craignez pas leurs derniers assauts. Ceci étant, ne craignez pas leurs derniers assauts, dernière pression, car cela doit être pour réveiller le plus grand nombre. Tandis que vous, qui savez, ne vous laisserez pas gruger. Leurs pièges et ruses sont usés jusqu'à la corde, diriez-vous. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Ils n'en ont plus pour longtemps et se débattent désespérément dans leurs éternels mensonges, éternels tourments. Le temps, leur est compté. Le temps, leur est compté. Et ils en sont parfaitement conscients. Bénis soyez-vous, enfants libres de Gaïa, car vous aurez amplement mérité votre liberté. Et telle qu'elle est déjà à l'intérieur de vous, telle qu'elle est déjà votre liberté à l'intérieur de vous, ainsi sera-t-elle prochainement déployée par toute la terre. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Nous vous le répétons sans parodie quelconque, tout va bien se passer. Et ceci sera à la mesure de votre foi. Puisse la joie, cet allié précieux, demeurer à vos côtés jour et nuit. De même, sachez que tous, dans cet univers, contemplent l'acte final. Tous, dans cet univers, contemple l'acte final se déroulant sur Gaïa et fêtant déjà votre belle victoire, se réjouissant et vous insufflant force et courage, ainsi qu'apaisement et amour. Puisse la paix, la confiance et la foi inonder vos cœurs et remplir vos êtres. Et souvenez-vous, nous vous aimons. Alors, petite parenthèse, n'oubliez pas, si je suis coupée avant au niveau de la mémoire, hop, je poursuis pour le tirage parce qu'il y a pas mal de choses, de messages diffusés au travers des cartes. Hein. Oui, alors j'ai noté, moi, mon petit post-it là dans le texte, pour reprendre ce texte, je vous invite à le réécouter parce qu'on va l'appréhender d'une façon globale et puis après on va découvrir comme des petites interlignes ou comme des petits messages entre les lignes. Vous savez, quand on dit lire entre les lignes. Hein. Moi, j'ai noté que la plupart d'entre nous sont entourés par des gens qui dorment ou sont comme la grenouille dans ce fait-tout là, et qui se laisse bouillir doucement. Bah oui, on nous augmente le prix de l'essence. Bah oui, on peut plus trop vivre. Bah oui, il faut travailler davantage. Mais bah oui, on peut pas trop. On est entravé au milieu de la liberté. Mais même voilà. Et la température monte. Bah à un moment donné, ce sera trop tard pour eux pour arriver à sauter de cette marmite ou à gravir les petites marches là de l'échelle qui est là. Hein. Donc la plupart sont entourés comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit. De vous qui êtes là, vous êtes entourés. Je le vois en parlant avec les personnes. Nous sommes comme le... Alors, je l'ai fait aujourd'hui avec ça. Hein, ça fait un moment que je n'utilisais plus, mais il n'est pas sorti celui qui porte la lanterne. Vous êtes, vous, chacun d'entre vous qui êtes derrière l'écran, on parcourt plus parfois, mais moins souvent. Vous êtes comme des éclaireurs. J'aime pas dire portant lumière parce qu'on me dit oui, c'est tel personnage et tout. Bon. Des éclaireurs qui portent haut la lanterne et qui sont là, placés à des endroits stratégiques et qui forcent pour éclairer les autres, de par leur simple rayonnement, les simples énergies qu'ils diffusent. Parfois, ça peut être un sourire, parfois un mot encourageant, parfois juste en étant là. Mais vous n'en avez peut-être pas forcément conscience. C'est pour ça que géographiquement, ou dans vos familles ou amis, vous êtes souvent les seuls. Parce que à vous seuls, vous irradiez beaucoup de cette énergie-là. Et c'est pas nécessaire qu'on soit tous regroupés. C'est comme le fait d'aller tous sur Odyssée ou autre, ou d'autres plateformes comme ça. C'est bien, ça nous aide nous. Mais ça va pas aider les autres. On est entre nous.
Donc c'est super, on en a besoin de ça, d'accord? Pour mieux s'informer, puis pour plus utiliser de langage codé comme on fait, ou comme moi avec des tirés, etc. Ou des choses rigolotes comme Stepanski ou autre, bon, qu'il faut décoder. Mais donc ça permet cette liberté-là, et ça permet d'être ensemble, de faire du bien. Mais par contre, on a besoin de rayonner au milieu de ce monde, et puis les personnes sont libres après de se renseigner ou pas, d'avancer ou pas, de se réveiller ou pas. Il y en a beaucoup qui se sont joints assez récemment, je l'ai vu aussi dans tes guidances, assez récemment. Et je peux vous dire que ça va vite après, elles rattrapent le temps perdu, hein. Ça y va, pom, 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 pom. Tout leur parvient. Et il faut qu'après qu'elles assimilent et qu'elles digèrent. Donc voilà, ne vous laissez pas, le message nous disait, ça vous affaiblirait, ça ralentirait votre marche. Faites confiance au plan divin, faites confiance au plan de l'âme de chacun. Faites confiance, ils ont des guides aussi, ils ont des guides, des anges, toute une équipe aussi pour les aider. Donc en parlant de ça, on va voir les messages maintenant via les cartes, justement, par ce que j'appelle ma famille de lumière, ou mes guides de lumière, peu importe. Donc, j'ai demandé, comme je vous disais tout à l'heure, avec le tarot de l'ange liberté, des ténèbres à la lumière, que j'ai connu moi, les personnes qui découvrent sous le petit format, qui était l'oracle du cosmos qu'on m'avait offert, qui était issu d'un magazine. La première carte qui s'est présentée, regardez, on parlait de ça dans le texte, message, la liberté, reconquérir notre liberté, sentons-nous libres à l'intérieur de nous. C'est la période. Donc, on pose d'emblée, on pose le décor. Allez hop, c'est cette période-là de l'ange liberté. C'est cette période de la liberté sur la terre. Et c'est le mot-clé qui est associé aux petites cartes. C'est pour ça que je les montre tout le temps, parce qu'il n'est pas sur l'autre. C'est l'unité. Vous voyez, l'unité. Oui, donc je le vois à l'envers, donc j'ai compris que vous le voyez à l'endroit. Donc ça va. L'ange liberté, voilà, tout ça, vous voyez la terre, l'unité autour de la terre. Ça peut être un petit peu, je vous l'avais fait remarquer avant, c'est un petit peu désordonné parce que nous sommes humains. On a parfois du mal à se rassembler, à s'unir, à passer outre nos divergences, nos différences. Mais malgré tout, nous sommes unis pour un même objectif qui est cette nouvelle terre. Et au-dessus, regardez cette merveilleuse unité. Et tout ça chapeauté par la lumière, que ce soit royaume angélique, alliance galactique ou autre. Voilà, c'est ça. La Terre est en train de se libérer et l'unité est primordiale. Pas encore prépondérante, mais pas mal quand même. On a fait beaucoup de chemin. Et primordial. Ensuite, ce qui s'est présenté, la rupture, le puits des songes, la rupture. On voit, alors, le puits des présages ici, ça s'appelle. Vous voyez, moi, ce que je retiens, c'est pas tant ça, c'est le dessin, donc je vous le montre là. C'est ce que ça évoque, ce qui vient à moi, là, c'est la faux. C'est chaque fois ça. Quelque chose va s'arrêter de façon drastique. C'est arrivé plusieurs fois depuis 2020. Ben oui, mais ça ne se savait pas forcément publiquement. Mais en coulisses, il se passait des choses comme ça. Donc, et on l'a su après, ou pas, ou on l'apprendra après. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va s'arrêter de façon drastique. Donc, moi, je fais des vidéos tous les 15 jours, sauf que je vous mets des vidéos intermédiaires souvent. Mais en attendant, il y a quelque chose qui peut se passer en 15 jours de cet ordre-là. Voilà, ça en prend le chemin, quelque chose qui fait l'effet de la faux qui arrive là. Il y a les cavaliers aussi, sous-jacents, cavaliers de l'Apocalypse, enfin. Voilà, rupture le mot-clé. Ensuite, nous avons, c'est ça, l'émotion, beaucoup d'émotions suscitées par ce que nous vivons et par ce que nous allons vivre. Alors, est-ce que ça fait allusion à ce 8 avril avec cette éclipse? Parce que regardez quand même, il y a les cycles lunaires là. L'éclipse est liée... alors, la Lune, on est en train d'apprendre ce que c'est réellement. Je vous invite à l'écouter. La dernière, non, pas la dernière capsule, non, l'avant-dernière, je crois. On sait enfin ce qu'est la Lune. On sait enfin ce qui se passe à l'intérieur et comment c'est fait, enfin, etc. On comprend mieux. Mais il y avait bel et bien une origine au niveau des marées, de tous les fluides. C'est très intéressant à écouter. Donc la Lune, oui, ça a un rapport avec l'émotionnel, évidemment, et davantage émotionnel féminin, souvent, puisque nous, les fluides, il y a avec les cycles, etc. On est très connecté avec les cycles, voilà, forcément, comme toute planète, qui a de l'influence attractive ou autre vis-à-vis de notre propre planète. Donc voilà, on nous parle qu'il va y avoir des émotions par rapport au cycle lunaire. Est-ce que ça fait allusion, oui, à ce qui va se passer le 8 avril au cycle, plus globalement au cycle que nous traversons de toute façon. Intéressant. La justice va être faite. La femme libérée. Alors ça peut passer par une femme, ça peut être par le féminin sacré, mais c'est bien la notion, vous le voyez en gros plan ici, la femme liberté de toute façon. La justice en tant que... La justice c'est féminin, voilà. La justice va être rétablie. Vous voyez ici, voilà, justice va être faite. On y va. Et ça va être abondant.
Regardez la corne d'abondance. En abondance. On a bien entamé ça. Ça va continuer. Vous avez entendu que Rainer Fulmich revient à nouveau en surface. Hein. Il avait quand même été emprisonné. Hein. Et évidemment, il a toutes les preuves par rapport au Coco Loco, ce qui s'est passé autour. Hein. Je vois des flashs dans ma vidéo. Il y a des présences. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'ai vu là derrière. Mais bon. Et là, le temps est gris. Donc, il n'y a pas de truc de soleil. Donc, intéressant. Alors, je poursuis pour l'instant, tant que ça ne coupe pas. Écoutez, peut-être il y aura assez de temps. Alors, avec les... Tiens, après, j'ai fait les crop circles. Un message intéressant. Umberto Molinaro, les crop circles. Voyez comme c'est magnifique, cette belle fleur-là, avec des graines autour. Et le message qui a été affilié à ce crop circle, c'est semer des graines, justement. Ça fait penser à la méditation du pissenlit de Angie Vaudan, d'ailleurs. Très puissante et très belle et très explicite. Donc ici, les graines. Alors, cette fleur semer des graines. Chacune, on nous dit, chacune des graines sur la périphérie est connectée à la source par une ligne directe. Vous êtes incarné sur Terre et lié à la source divine. Et votre mission est de semer des graines de conscience pour faire émerger la nouvelle Terre. Tout à l'heure, je vous parlais que vous étiez tous à portée des lumières, même si vous vous en rendez pas compte, la lumière. Donc, on nous dit encore, percevez ce qu'est la vibration amour. Évitez les faux problèmes et les souffrances qu'ils engendrent et il n'y aura que du bonheur. Et les souffrances qu'ils engendrent, évitez ça, les faux problèmes qu'ils engendrent et il n'y aura que du bonheur. L'univers et la terre sont généreux. L'univers et la terre sont généreux. Tout s'accélère et ça va continuer. Vous êtes les artisans de votre vie. Votre évolution spirituelle est la clé. Votre évolution spirituelle est la clé. Acceptez les épreuves nécessaires et soyez patient. Moi, au lieu d'épreuves, je veux dire processus de guérison peut-être, ou compléter plus exactement. Je ne me permettrai pas de corriger mais compléter par processus de guérison aussi. Au niveau des archanges ici, intéressant, ça revient. Elle vient souvent cette carte sur notre sensibilité. On est sensible par rapport aux énergies extérieures, donc ne nous affolons pas. Il y a des jours où c'est pas ça. Il y a des jours où on n'est pas bien. Il y a des jours où on a l'émotionnel chaviré, on ne sait pas pourquoi. On a de grandes fatigues physiques. Donc ici, il nous est dit, c'est l'archange Aniel, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions. En ce moment, il y a eu la carte de l'émotion tout à l'heure. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc, acceptons ça. Quand on le conscientise, c'est déjà plus léger. On se dit, ok, bon d'accord. Bon, ben, c'est une journée comme ça. Bon, ben, je me repose ou je fais des trucs qui me détendent ou j'exige pas trop de moi-même. J'essaie, voilà. Je prends du recul. Cet état-là, il a besoin de se demander d'où ça vient ou quoi. On vient de nous le dire. On est sensible aux énergies ambiantes. Par rapport avec les cartes de l'Alliance Galactique, voilà, Angie Vaudan et Stéphane Clavé, il faut bien le nommer aussi. Alors, c'est intéressant, elle n'est pas souvent sortie, celle-là, il y en a qui reviennent souvent. Et celle-ci, c'est la carte Soyons vrais. Donc, des codes de lumière, star code, code des étoiles. Ici, pas forcément de motif géométrique sacré, quoique je vois une spirale là-bas, enfin, surtout des codes de lumière. Et voici ce qu'on nous dit. Donc, ça va s'adresser à votre âme, à un état de corrélation avec votre âme. Le message, le titre du message, c'est « Soyez vrai ». Soyez vrai, et peu à peu, en vous acceptant, en vous aimant, vous dissoudrez les points de rouille qui entravent encore votre marche, car vous apprendrez à faire connaissance avec vous-même. Et on nous dit encore, le message adjacent, si cette carte est arrivée à vous, c'est qu'il vous est demandé d'avoir un regard de tendresse envers vous-même. Voyez, on nous le redit, hein, au niveau des archanges tout à l'heure, et on nous le redit encore. Avoir un regard de tendresse envers vous-même. Vous ne pouvez demander l'amour des autres si vous ne vous octroyez pas amour, estime et respect. Tellement important. Ne demandez pas à d'autres d'avoir sur vous un regard que vous ne pouvez vous donner. Votre changement de vie commence par là. Et oui, c'est vraiment important ça. Oh, ben je vois qu'il y a le temps, il y a eu le temps, j'ai pas été coupée, c'est super. Je vais terminer parce que vous savez, je vous avais dit que nos défunts sont très présents. Hein? Toutes vos familles, tous vos êtres chers qui sont passés de l'autre côté sont attentifs par rapport à ce qui se passe. Regardez ce qui s'est... À nouveau, regardez. Va danser, ou marche le long de la plage ou en forêt ou peu importe. Nous t'encourageons à bouger.
Voilà, ça j'ai remarqué, je vous en ai déjà parlé, c'est tellement important. Quelquefois, vous êtes juste fatigué, vous vous en rendez pas compte. Vous avez juste une certaine lassitude, ou vous n'arrivez plus à vous concentrer, ou vous avez un coup de découragement. En fait, bougez, changez ce que vous êtes en train de faire. Allez dehors si vous êtes à l'intérieur, ou vice-versa. Allez vous faire un thé, faites autre chose, bougez. Faites un truc qui vous fera du bien. Quelquefois, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Et quelquefois, oui, un peu plus. Vous voyez? C'est important, ça rejoint, regardez, la sensibilité. On est sensible aux énergies. On a besoin de prendre soin de notre corps. On nous a dit dans le message reçu tout à l'heure, de notre corps, de notre émotionnel, comment ça disait aussi? Je ne sais plus. Et regardez, changement de décor. Bientôt, changement de décor. Tu es prêt ou tu es prête à un changement de décor? Explore. Explore. Alors, je vais essayer de vous donner le message avec. Voilà, je voulais vous donner le message adjacent parce que je le trouve complètement en corrélation avec ce qu'on a eu précédemment, de prendre soin de nous. Vous voyez que les messages se rejoignent. Là, on nous dit, donc ce sont nos chers défunts qui nous envoient ce message. Ton esprit et ton corps sont prêts à prendre une nouvelle direction. Pousse plus loin tes investigations à chaque option qui se présente. Ça peut être dans nos recherches personnelles aussi. Mais, il est dit aussi, cela peut être aussi important qu'un déménagement ou aussi simple qu'un week-end en dehors de la maison. Vous voyez, je vous le disais à l'instant, bougez, bougez, je vous disais, changez de ce que vous faites. Donc, en dehors de la maison, tes êtres chers vont t'apporter davantage de signes que tu vas entendre dans ton esprit et ressentir dans ton corps. Fais attention aux signes que nous t'envoyons pour t'aider à franchir la prochaine étape. Donc, on va l'adapter aussi au collectif. Une prochaine étape, il y a un changement au travers de ce message-là pour chacun, personnel. On nous laisse augurer aussi d'un changement qui arrive plus global, évidemment. Voilà. Donc, sur ce message où on nous encourage vraiment à prendre soin de nous, à bouger, à nous respecter, à nous aimer, voilà, toutes ces choses pour prendre soin, pour mieux être en phase avec les énergies qui sont autour. Sur ce message-là, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.